Depuis une semaine, une légère brise de liberté souffle à nouveau dans les rues, sur les terrasses. Mais la prudence reste de mise. Alors face à des protocoles sanitaires toujours stricts, quelles sont les envies des Français? Cet après-midi à Lille, il y a ceux qui se prennent à rêver plus grand et les autres. La vie nocturne, parce que ça nous manque vraiment. Il y a beaucoup moins de présence policière dans la ville. Maintenant, il faut ouvrir les frontières aussi, parce que nous, retraités, on voudrait bien pouvoir un petit peu partir. Je trouve qu'il y a déjà beaucoup de choses assouplies, en fait. C'est déjà bien. Quand on voit les terrasses, quand même, les gens sont déjà bien proches des uns des autres. Je ne sais pas si c'est prudent, en fait, pour l'instant. Assouplir le déconfinement, les entreprises et les parents d'élèves le souhaitent. Mais au-delà de la nécessité sociale, sommes-nous prêts? Oui, selon le conseil scientifique, car le virus circule moins activement. On dénombre environ 1000 contaminations chaque jour contre près de 6000 au plus fort de l'épidémie. Depuis, les Français ont aussi adopté les gestes barrières. Alors pour cet infectiologue, les voyants sont au vert. Le virus ne circule plus du tout comme il circulait avant. On a des méthodes diagnostiques qui sont très fiables. On arrive à très rapidement identifier les personnes qui sont positives, à les isoler. Alléger le protocole sanitaire, est-ce sans risque? Non, notamment à cause des gros rassemblements. C'est ce que redoutent le plus les autorités, comme avec ces matchs de football clandestins, sans aucune distanciation physique. Cet épidémiologiste veut mettre en garde. Les regroupements de plusieurs centaines, voire milliers de personnes qui pourraient donner lieu à des infections majeures et des très gros clusters qui seraient à la fois très difficiles à gérer et potentiellement, en fonction des populations, peut-être difficiles aussi à détecter. Accélérer ou non le déconfinement, c'est aujourd'hui le dilemme au plus haut sommet de l'État.